Quelle priorité pour mon club durant cette crise du coronavirus? Après les annonces gouvernementales d'hier soir, nous le savons tous, les structures sportives, les organisateurs d'événements et les athlètes vont être fortement impactés. Face à cette décision, il y a deux choix possibles. Le premier, c'est celui de se lamenter sur son sort. Le deuxième, c'est celui de s'adapter et d'aller de l'avant. Je vous l'accorde, la période est extrêmement difficile, mais nous devons tous faire de notre mieux pour continuer à avancer et continuer à essayer de sauver le sport français. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner quelques conseils pour redéfinir vos priorités, pour établir de nouvelles stratégies et ainsi combler au maximum vos pertes. Avant de me lancer sur ce sujet, je me présente, je suis Jean, le fondateur de plusdesponsors.fr et j'aide les structures sportives, les athlètes et les organisateurs d'événements à booster leur recherche de partenariat. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne ou bien alors à liker, c'est ce qui m'aide vraiment le plus. Retour au sujet du jour, quelle priorité définir pour mon club durant cette crise du corona? Allez, c'est parti, on y va. Face à cette crise et face aux nouvelles directives gouvernementales et à ce nouveau confinement, il y a plusieurs constats à établir. Le premier est celui de votre affluence. Déjà qu'elle était sûrement bien entamée, il est certain que pour le mois à venir, votre affluence va vraiment être réduite. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est vis-à-vis de votre réseau d'entreprise, de votre réseau de partenaires. Vous allez avoir du mal à vous réunir sur des événements et donc avoir du mal à animer ce réseau. La question principale que tout le monde se pose est donc que faire face à ce constat, que faire face à ces nouvelles problématiques. Ma solution, et moi c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est celle de se concentrer à fond sur le digital. Concrètement, si je prends la problématique numéro 1 dont je parlais tout à l'heure qui va être bien le manque d'affluence à vos matchs, je vous propose en face de ça de travailler, de vous concentrer au maximum à la place sur vos réseaux sociaux. Mettez toute votre énergie sur le développement de vos réseaux sociaux, que ce soit en quantité, c'est-à-dire à faire grossir vos pages Facebook, vos pages Instagram, votre chaîne YouTube, votre page LinkedIn ou votre newsletter, mais également en quantité. Essayez d'améliorer au maximum, par exemple, votre taux d'engagement. Pourquoi est-ce important? Parce que je vous le rappelle, et j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais une offre de sponsoring, c'est une mise en relation entre votre sponsor et votre audience. Et donc, plus vous grossirez votre audience, plus votre pouvoir de mise en relation sera fort et donc plus vous pourrez vendre, on va dire, à des montants élevés vos offres de sponsoring. Je vous entends déjà, vous allez me dire – oui, c'est très intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas de contenu à donner à mon audience. Mon championnat est arrêté ou bien j'ai très peu de matchs à domicile ou bien même je n'ai pas le droit d'accéder au gymnase ou au stade. Bref, il y a plein de raisons pour que ce soit difficile et c'est pour ça que j'ai essayé de vous donner plusieurs solutions. La première solution que je vous propose face à ça, c'est de réutiliser des contenus. Si par exemple vous avez gagné un championnat il y a quelques années, une coupe ou bien qu'il y a eu un événement fort dans votre structure sportive, repartagez du contenu lié à cet événement. Vous allez voir, ça va vraiment fonctionner, les gens vont s'en souvenir, vont être nostalgiques et c'est une émotion qui marche très bien. Vous pouvez le faire par exemple en repartageant un album photo, en repartageant des vidéos, des courts extraits ou bien même un match entier. Vous pouvez par exemple aussi repartager des articles de presse. La solution numéro 2 que je vous propose, c'est pour garder un contact encore avec votre audience. Montrer que vous êtes là, montrer que vous essayez d'entrer vraiment le plus en contact avec votre audience. Et pour ça, je trouve que le live Instagram est un très bon outil. Et donc, surtout parce que vous pouvez aussi inviter quelqu'un. On l'a vu pendant le premier confinement, on a vu des lives Instagram de Roger Federer avec Djokovic ou Nadal et ça a super bien fonctionné. Je vous conseille donc de faire au moins un live Instagram avec un de vos joueurs, avec un joueur d'une équipe adverse, un coach, un entraîneur, un partenaire, bref, continuez à mettre du lien, continuez à essayer d'entrer en connexion au maximum avec votre audience. La solution numéro 3 s'adresse aux structures sportives qui ont encore leur championnat, c'est-à-dire que leur championnat n'a pas été annulé ou retardé.
mais que malheureusement vous n'avez pas le droit de recevoir du public et vous n'avez pas le droit d'avoir de supporters dans votre enceinte. Si c'est votre cas, je vous conseille de diffuser en direct votre rencontre sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook. C'est super important, vous allez voir, et surtout le format du Facebook Live est ultra performant sur Facebook. Donc allez-y, si vous n'avez pas la possibilité de recevoir du public, filmez vos matchs et diffusez-les sur votre page Facebook. Et d'ailleurs à ce sujet, je réfléchissais à faire une vidéo un peu tutoriel sur comment diffuser ces matchs en direct. Voilà une fonction un petit peu professionnelle de diffuser ces matchs. Si jamais vous êtes intéressé, merci de me le dire en commentaire. Voilà, vous commentez juste intéressé et je saurai qu'il faudra que je tourne cette vidéo le plus vite possible. La quatrième solution que je vous propose et qui est assez intéressante parce qu'elle vous permet de faire grossir vos réseaux sociaux tout en proposant une activation avec un de vos sponsors, c'est le jeu concours. C'est super intéressant de faire gagner des ballons, des maillots dédicacés, des entrées VIP quand le championnat reprendra ou plein d'autres cadeaux. Avec l'appui d'un sponsor, ça vous permet de demander aux gens de partager la publication, de liker votre page, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un outil super intéressant pour créer de l'engagement et développer vos réseaux sociaux. La cinquième solution que je vous propose, c'est de développer votre newsletter. La newsletter est un outil super puissant, surtout l'emailing, pour faire venir des gens dans votre enceinte, pour remplir des salles, mais aussi pour pousser des offres de vos partenaires ou de vos sponsors. Bref, c'est un outil d'activation qu'il ne faut pas sous-estimer et je me rends compte qu'il est beaucoup sous-estimé dans beaucoup de clubs. Et donc, allez-y, profitez-en pour travailler votre mailing list, on va dire, et le nombre d'abonnés à votre newsletter. C'est un outil que vous devez utiliser et qui est extrêmement puissant. Ma sixième solution, c'est celle d'essayer de combler vos pertes au maximum en termes de sponsoring. Et oui, sans la présence physique de public dans votre enceinte, c'est très dur de vendre de nouvelles offres de sponsoring. Et donc, mon conseil, c'est mon sixième conseil, il est de créer de nouvelles offres digitales. Je vais rentrer un petit peu plus en détail sur cette partie de créer des offres digitales. Par exemple, pour combler vos pertes de billetterie, pourquoi ne pas mettre en place une diffusion en direct avec un pay-per-view? À vous de voir avec votre ligue et votre fédération si vous avez le droit de faire ça, bien entendu. Mais je trouve que ce serait un outil extrêmement intéressant pour combler ces pertes. Sinon, vous pouvez également faire appel à la générosité de votre audience. Vous faites une diffusion en direct et sur cette diffusion, dans la description de la vidéo, vous mettez le lien d'une cagnotte ou d'un financement participatif et vous demandez l'aide et les dons de votre audience pour aider votre club. Si jamais la diffusion en direct est quelque chose d'un peu trop complexe pour vous, ce que je peux comprendre parce que c'est assez compliqué de mettre en place cette diffusion en direct, vous pouvez aussi, pourquoi pas, rendre accès au replay. Et donc là, c'est beaucoup plus simple puisque vous n'avez plus qu'à filmer et uploader votre vidéo sur YouTube ou sur Vimeo et rendre l'accès payant à ce replay. Vous pouvez aussi faire de l'incrustation de partenaires sur ces replays, c'est-à-dire que vous pouvez positionner des pubs, des annonces publicitaires sur ces replays. Vous pouvez le faire aussi également, et c'est ma quatrième proposition sur les offres digitales, vous pouvez le faire sur les résumés de matchs. Personnellement, moi je suis un gros consommateur de résumés de matchs. J'aime le lundi matin aller au moins une demi-heure ou même 3/4 d'heure sur YouTube, regarder les résumés des matchs de top 14 que je n'ai pas vus, des matchs de NBA que je n'ai pas vus. Je regarde aussi un peu de Ligue 1. Et donc, pourquoi ne pas organiser, ne pas monter un résumé de match que vous postez tous les lundis matins, que vous envoyez sur votre newsletter et d'insérer ce qu'on appelle des pré-rolls ou des post-rolls. Les mid-rolls, je ne suis pas trop fan parce que ça fait couper le match en deux et de mettre une publicité. Mais pourquoi ne pas mettre des publicités de vos sponsors dans ces formats-là? Je trouve que c'est assez intéressant. Surtout si la vidéo du partenaire est bien faite et jolie. Hop, vous mettez votre générique à vous de votre club, le pré-roll de votre partenaire et ensuite le résumé de match, et vous pouvez même terminer par un pré-roll, un post-roll
pour demander aux gens de s'abonner, de s'abonner à votre newsletter ou de liker la page ou de s'abonner à votre chaîne YouTube. Sincèrement, je mets l'accent sur cette dernière offre. Je trouve que c'est vraiment super intéressant qu'on soit en période de Corona ou pas. Créer des résumés de matchs, je trouve ça super intéressant. Ça montre le contenu de vos matchs, ça montre qu'il y a de l'ambiance dans votre gymnase, ça montre que vraiment vous êtes actif et que votre produit est bon et surtout c'est un format qui est très facile à consommer. Voilà, des résumés de matchs de 2, 3, 4 minutes, c'est vraiment super et ça donne envie après de venir vous rejoindre en tant que partenaire ou même de venir à votre match en tant que spectateur. Maintenant, passons à la deuxième problématique dont je parlais en introduction, c'est celle de comment animer un réseau de partenaires durant un confinement. J'entends très souvent, nous ne pouvons plus nous réunir, nous ne pouvons plus réunir notre réseau de partenaires, donc j'ai beaucoup de mal à animer ce réseau. Et je le comprends, la situation n'est vraiment pas facile. Si vous étiez un club qui réunissait au moins une fois par mois ou même à chaque match votre réseau de partenaires pour faire du networking, pour faire des événements sympas et ça faisait partie de votre package, je comprends que c'est difficile maintenant d'animer votre réseau. Malgré tout, il faut faire l'effort de continuer à se positionner en tant qu'expert et en tant que créateur de valeur. C'est là où vraiment vous allez pouvoir vous démarquer et retenir l'attention de vos sponsors et même les fidéliser. Je trouve qu'il y a un format super intéressant pour toutes les entreprises, pour tous les gérants d'entreprise ou même pour les salariés des entreprises qui sont vos partenaires, c'est celle des webinaires. Faites intervenir des experts, que ce soit des experts que vous trouvez à l'extérieur ou même des experts qui sont à l'intérieur de votre réseau d'entreprise et faites-les parler sur un sujet qui intéresse les entrepreneurs, les gérants d'entreprise ou même les salariés de vos partenaires. Les sujets, vous pouvez les trouver dans le marketing, dans la prospection commerciale, dans le juridique, dans la fiscalité, dans l'assurance. Bref, à vous aussi de sonder un petit peu les besoins de vos partenaires en termes de nouvelles expertises ou de nouvelles connaissances. Malgré tout, il y a un sujet que beaucoup d'entreprises affectionnent aujourd'hui et surtout les commerces et les magasins, c'est celle de la digitalisation de leurs ventes. Comment créer un magasin en ligne? Comment permettre à un fleuriste de faire de la vente en ligne, de faire de la vente à emporter? Comment permettre à un restaurant de faire justement un shop sur son site et faire de la vente à emporter? Comment s'inscrire sur Uber Eats? Bref, je pense qu'il y a un vrai intérêt à tous ces commerces physiques, à tous ces magasins de digitaliser leur offre et donc à vous d'être à l'écoute de vos partenaires et de proposer des webinaires pour les aider à construire un Shopify ou bien un magasin en ligne. Vous pouvez aussi continuer les mises en relation. Si ce n'est pas quelque chose que vous faisiez déjà, commencez à le faire, commencez à voir, à discuter avec vos sponsors, quelles sont les mises en relation qui pourraient les intéresser, quels sont leurs clients, etc. En termes de réseau d'entreprise, rien ne vous empêche de continuer à appeler vos partenaires et à leur dire je te mets en relation, je te présente telle personne à telle personne. Je pense que ça va t'intéresser. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de mettre un pouce bleu, ça m'aide toujours beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens soit ici, soit là, je ne sais pas encore, mais vous y retrouverez tout mon contenu. Je vous mets aussi le lien, comme vous pouvez le voir, pour télécharger le modèle de dossier de sponsoring que j'ai réalisé. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous souhaite bon courage pendant cette période et pendant ce confinement. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!